Bonjour et bienvenue à toi. Alors aujourd'hui j'ai conçu un tirage spécialement pour toi, pour t'apporter toute l'aide dont tu as besoin. Alors c'est une vidéo intemporelle, peu importe ce que tu traverses, peu importe peut-être les problématiques que tu rencontres, eh bien ici on va dévoiler une histoire, tu vas voir avec un héros. Le héros bien sûr c'est toi, le héros de l'histoire, mais on va voir ce qui se passe pour ce héros, quelles sont les péripéties, quelles sont les aides dont tu vas pouvoir bénéficier, sur quoi tu peux t'appuyer, les défis auxquels le héros fait face. Bref, c'est une vraie story, une vraie histoire que je vais te raconter et qu'on va découvrir et dévoiler ensemble à travers ce tirage à choix. Voilà, alors je te propose 3 choix pour aujourd'hui. 1, 2 ou 3, je vais te montrer les cartes de plus près. Alors tu peux bien sûr faire un ou plusieurs choix, fais-le au feeling. On a le numéro de la carte tout en haut, si ça peut t'aider. On a certains mots-clés aussi en dessous, avec donc le loup gris, choix 1. Choix numéro 2, nous avons le cacatoès noir. Et enfin, je te propose le choix numéro 3, avec l'albatros. Donc, fais ton choix. Regarde bien en dessous de la vidéo, dans la description, tu auras les timings notamment qui vont correspondre à chacun de ces choix, et d'autres informations si tu as besoin vraiment aussi de mon aide pour approfondir les messages qu'on va recevoir aujourd'hui ou pour d'autres choses. Voilà, je t'invite à voyager, à découvrir un petit peu ce que je peux te proposer, comment je peux t'aider, comment je peux t'accompagner aussi. Voilà, donc surtout les timings, ça c'est important, tu cliques dessus, ça va t'amener directement sur ta guidance. Voilà, j'ai hâte de découvrir, ouvrir le livre de cette histoire avec toi. Donc, c'est parti. Je te retrouve tout de suite pour ta story, ton histoire. Allez, c'est parti. Je commence avec toi donc, cher ami, qui a fait le choix numéro 1 avec ce magnifique loup gris. Je t'avoue que moi j'aime beaucoup le loup, hein, tu l'auras peut-être compris avec mon logo, donc c'est peut-être le choix que j'aurais fait, donc je suis impatient de découvrir cette histoire qui est peut-être la nôtre au final. On a peut-être des points communs à travers le tirage là, voilà, que je vais te présenter. C'est un tirage conçu spécifiquement pour toi et pour l'occasion. Et juste avant, hein, avant de dévoiler et d'entrer dans le cœur de ton tirage, je t'invite là à prendre 5 secondes chrono, ok, pour cliquer ici et t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Tu recevras comme ça régulièrement des messages exclusifs, hein, de tes guides directement sur ta boîte mail. C'est différent de YouTube. Voilà, tu auras des messages qui arriveront en synchronicité. Et encore une fois, c'est gratuit, donc je te mets le lien juste en haut à droite. Donc, on va rentrer dans ton tirage, et cette carte, on y reviendra à la toute fin. Je t'expliquerai en fait à quoi elle correspond. Il n'y a pas de hasard si tu as fait ce choix. Donc, on va commencer par le début de notre histoire. Eh bien, c'est le héros ici. Donc le héros de l'histoire qu'on raconterait, bien sûr, ça nous parle de toi. Alors, nous avons un 9 d'épée. Héros. Héros ici, héros, il a du mal à dormir. Hein, le 9 d'épée nous parle de pensées qui sont bien ancrées, le mental qui prend beaucoup de place et qui, comme on peut le voir ici là avec ses petites mains, tu vois, il y a beaucoup de détails dans la carte, on va voyager vraiment, mais qui souffle, tu vois, les pensées ici ont un impact directement, ça passe par l'oreille si tu le vois, et la personne en est consciente, hein, on va y venir aussi, elle a les yeux fermés, mais il y a des pensées obsessionnelles, des pensées obsédantes, il y a des choses qu'on n'arrive pas à sortir de la tête, et ça pompe de l'énergie, et ça pompe avant tout une énergie psychique, d'accord? Mais ce que je trouve intéressant dans la carte, dans ce 9 d'épée en particulier, c'est à la fois que la personne a les yeux ouverts, donc elle voit bien, elle voit ses épées, elle est quand même dans l'observation de ce mental et de ses pensées, donc je trouve que c'est une bonne chose. Et ce qui vient complémenter ça aussi, c'est le fait qu'il y a des rideaux ici, il y a comme un voile, mais le voile est en train de se lever. Donc si tu veux, il y a, oui, certes, un mental
qui prend beaucoup de place, mais en même temps, il y a des choses qui sont en train de se dévoiler, et plus on observe attentivement, et tu vois, je vois vraiment le regard de la personne ici, et je vois le regard du loup qui est la précision, de la perspicacité en fait. Hein. On a les mots-clés instinct, instruction, appartenance, ordre. Ok, tu vois. Pour l'instant, ces mots-là ne me résonnent pas. On verra comment ils résonnent après. Mais là, ce que je vois, c'est surtout ce regard du loup qui, peut-être, regard du loup, tu vois, on regarde en face ses peurs. On regarde en face ce mental qui a peut-être un rôle de... Comment dire ça? J'entends, tu sais, le petit esprit diablotin hein, qu'on a tous, cette voix du mental qui va nous susurrer des choses qui parfois aussi agissent comme des poignards. Hein. Les pensées ont une force très importante et peuvent aussi être une forme de souffrance, hein, parfois. Voilà. Donc, là, héros, je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le chiffre 9, donc ça montre on arrive à la fin, on arrive au bout de quelque chose, tu vois, par rapport à ce mental qui prend beaucoup de place. Et je pense que le signe annonciateur de tout ça, et tu dois en être conscient, parce qu'elle a les yeux ouverts, donc elle est consciente, elle n'est pas endormie, comme dans le 9 d'épée traditionnellement, peut-être on peut le voir, voilà, ça nous parle de ça. Donc oui, ça arrive à sa fin parce que justement, on a décidé de regarder en face ses pensées, de comprendre les mécanismes peut-être psychiques qui se passent. Et voilà, c'est cette levée de voile, en plus les voiles violets qui nous parlent aussi avec la couleur violet de spiritualité. Donc voilà, il y a de la conscience en fait. C'est le chakra couronne aussi, le violet. Donc il y a de la conscience qui est en train d'être mise. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Et pour tout te dire, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans aussi. Donc voilà, je sais à quel point, si je fais un parallèle avec mon histoire personnelle, même si on va parler de ce héros dans l'histoire, et c'est toi le héros, mais je sais à quel point c'est difficile. Ok ? Et que ça fait un certain temps ici. Que ça dure. Donc je ne sais pas ce qui te préoccupe exactement. Je ne sais pas ce qui est... qui te tiraille au niveau des pensées et qui revient sans arrêt, mais là, il y a une surcharge mentale. D'accord ? On va voir la deuxième position, c'est l'objectif. C'est quoi la quête ? C'est quoi l'objectif de ce héros ? Ah, on a un arcane majeur, le diable. L'objectif, ton objectif, c'est déjà de reprendre ton pouvoir. Reprendre ton pouvoir personnel sur ses pensées notamment. Parce que le diable nous parle de manipulation. Hein, je te montre la carte de plus près. On a... Alors c'est difficile parce que la carte est grande et il y a beaucoup de détails, mais on a le diable ici qui tire les ficelles d'un petit pantin. Et le pantin, tu vois, il dit non, il dit stop. Il dit stop. Donc, là, on est sur la quête, sur l'objectif. L'objectif que tu veux atteindre, pour moi, il est avant tout de récupérer cette autorité, en fait. Cette autorité personnelle, cette autorité intérieure. Je crois que c'est un combat, quelque part, qui se joue avec toi-même, avec ce mental particulièrement. Hein, on a les cornes ici qui me ramènent à ces épées-là, en fait. Alors, je vais prendre le temps aussi, le sablier, là, tu vois, le sablier, il est comme ça. Je vais essayer de voir ce que ça veut nous dire, parce qu'on m'attire mon regard dessus. Alors, la quête du héros. Ah, revenir dans le moment présent. C'est ça, en fait. C'est pour ça que le sablier est comme ça. Revenir dans le moment présent. Parce que le mental, bien sûr, lui, là, il peut projeter certaines peurs, certaines angoisses, certaines anxiétés, mais qui sont, comment dire, tu les vis au présent, mais souvent c'est pour des choses dans le futur.
peut-être ça peut arriver, peut-être il va se passer ci, et si je fais ça, qu'est-ce qui se... Tu vois? Dans les projections, en fait. Dans les projections. C'est pour ça que le diable nous parle d'illusion, et on veut passer au-delà du voile, on en a parlé, tu vois? Faire tomber les masques, faire tomber les voiles, faire tomber les masques. Mais pour moi, alors, éventuellement, il est possible que pour certains d'entre vous, ça résonne aussi avec une personne à l'extérieur, une personne qui a un certain pouvoir sur toi, un certain contrôle, qui a de la, peut-être il y a du mensonge, il y a des choses qui se trament, il y a, voilà, mais tu en es conscient, hein, ou tu commences à vraiment à t'apercevoir clairement des choses. Et donc peut-être que cette emprise qu'on voyait ici, il y a une emprise psychique qui est mise sur toi, ça c'est certain. Il y a une forme d'emprise dont tu souhaites te libérer. On va voir maintenant, oui, quel est l'obstacle. Donc héros, sa quête, l'obstacle. On a le 7 de denier. Alors, l'obstacle. La difficulté nous parle de la temporalité. On revient sur cette notion de temporalité. Sous plusieurs aspects, en fait. Parce que ça me dit que la difficulté, c'est que les pensées, là, qui sont ces épées-là, représentées par ces épées, ou cette emprise, si tu veux, applique-le à ta situation, et ben ça fait déjà un petit temps que c'est présent. Ça fait un petit temps, j'entends que c'est ancré. Donc peut-être avec cette notion d'ancrer, ancrer en soi, ces pensées qui peuvent être parasitantes, négatives, l'ego a pris le dessus. L'ego, la personnalité, le mental en fait. Et ici c'est le mental personnifié avec le diable. Dans ton tirage en tout cas. Et tu vois, il y a cette idée avec les blés de on récolte ce que l'on sème. Ce que l'on sème, qu'est-ce qui est semé? En fait, la difficulté, c'est... Tu vois, il y a vraiment quelque chose de lumineux dans cette carte. C'est de pouvoir passer de ça à ça. Même l'expression du personnage est différente. Donc, la difficulté, l'obstacle, c'est de revenir dans le moment présent et d'alimenter, de cultiver, voilà, de cultiver des pensées différentes. Mais je crois que le principal obstacle est le fait que, on l'a vu déjà de toute façon avec la carte du dessus, c'est ça fait un certain temps que c'est là, tu vois, que ça stagne, que c'est présent, et donc que ça pousse aussi à l'image des blés, tu vois, ça se cultive. Mais là, en l'occurrence, les blés pourraient être symboles de positivité, de richesse, d'espoir, enfin voilà, des choses positives. Mais c'est pas le cas en fait. Peut-être que justement, il y a toutes ces peurs, toutes ces anxiétés, tout ce stress, toute cette angoisse, ces insomnies notamment, hein, et puis en plus, oui, je suis en train de me rendre compte que c'est vrai que ça résonne parfaitement avec moi, parce que là, bah, pour tout te dire, en fait, j'ai fait une nuit blanche, là, cette nuit, donc voilà, on est bien dans le sujet. Mais jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, eh bien, ça t'a paru long, tout ça, et t'as l'impression qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de récolte, tu vois, parce que là, sa panière, elle est vide. Alors on va voir maintenant, position numéro 4, c'est la ressource phare de ce héros. La ressource, voilà, top. Ah, ça c'est intéressant. On retrouve une carte de la famille des épées, on a levé le 9 d'épée, on a le 8 d'épée maintenant. La ressource phare. Ça se passe bien dans le mental. Alors on va prendre du temps vraiment avec cette carte. Hein. Ta ressource phare, eh bien, en fait, c'est ce que jusqu'à maintenant t'as limité et ce qui t'a bloqué. Tu vois, là, on a un personnage, pour le coup, qui a les yeux bandés. Là, elle avait les yeux ouverts, mais là, les yeux bandés, qui est pris dans une toile d'araignée. Pris dans un piège, dans un jeu.
le jeu du diable, le jeu du mental, l'emprise psychique, et qui ne sait pas comment s'en sortir, tu vois. Et plus on se débat dans une toile d'araignée, et plus on va s'empêtrer, en fait. Mais la ressource, c'est que, justement, maintenant, le bandeau, on a vu, il était enlevé, on a les yeux, on a la clairvoyance. Tu as la clairvoyance, c'est ça ta ressource phare. Tu as la clairvoyance pour déceler les moindres pensées, les observer, différencier, distinguer, discerner, le discernement en fait. Le discernement de voir quelles sont les pensées qui sont limitantes, obstruantes. Et ça, c'est ta ressource parce que le fait de les voir, le fait d'avoir cette clairvoyance, cette capacité, malgré tout, malgré le fait que tu as l'impression que tu es un peu sans armes, désarmé face à ce qui se passe et que peut-être justement il y a ce pouvoir qui est mis et que toi, tu peux pas t'en sortir, malgré ça, par juste cette force d'observation et de conscientisation, tu vas pouvoir, chiffre 8, oui, récupérer ce plein pouvoir. On va prendre le temps encore, mais j'insiste sur le mot temps, donc c'est que... Ça me ramène sur la carte, par exemple dans un tarot, de la papesse, le numéro 2, tu vois, sur l'araignée ici. Je vois, alors je pense que c'est le symbole des Gémeaux, hein. Enfin je sais pas en fait, j'en sais rien. Mais j'y vois le 2 moi, j'y vois un 2 en chiffre romain. Et la papesse dans le tarot, elle nous parle bien de ça, de prendre le temps, d'observer et d'apprendre surtout, d'apprendre. De comprendre les mécanismes et les pièges psychiques qui sont en cause, qui sont en jeu, là, dans ta situation. Donc c'est une super ressource pour s'en sortir ici. Et c'est intéressant, c'est qu'on voit bien que la ressource, eh bien, elle est dans les pensées aussi. Tu vois, les cartes du mental, ici et ici, ce sont des cartes, enfin, les cartes des épées, pardon, ce sont des cartes du mental. Ou à la psyché, si tu veux. Mais vraiment, moi, je pense que ça te concerne toi avec toi-même. Hein. Voilà. Je t'ai dit, éventuellement, ça peut résonner avec quelqu'un d'autre, mais je pense que ça sera très peu d'entre vous. Mais c'est très intéressant de voir que la ressource phare qui va t'aider à dépasser tout ça, elle est justement dans le mental. C'est en réutilisant, en s'appropriant les pensées autrement, peut-être en effectuant une reprogrammation ici. On me dit voilà quand même de faire une petite pause là-dessus, c'est pour la reprogrammation mentale, marque sur YouTube ou sur Internet, tu vois, juste comment reprogrammer son esprit. Voilà, je peux pas le faire là pour toi et ça prendrait du temps d'expliquer et puis ça dépend de chacun aussi, il faut s'adapter à chacun. Une technique que moi je vais utiliser par exemple n'est pas forcément la bonne pour toi, il faut trouver la bonne pour toi. Et voilà, juste sache qu'il faut reprogrammer le mental, changer le disque, tu vois. Alors la 5e position ici, c'est la stratégie à suivre. Et ben regarde un peu. Encore une carte des mentales. Le valet d'épée. Le valet correspond à tout ce qu'on a dit. C'est l'enfant, c'est-à-dire c'est celui qui apprend, qui, tu vois, comme un enfant, il réapprend. La stratégie à suivre, c'est de réapprendre à observer le mental, à voir ici, comme ces deux épées là, le conflit, tu vois, la notion de conflit, le mental, le conflit intérieur, le conflit psychique. Le valet d'épée, c'est ça. C'est les apprentissages, c'est la découverte, c'est la curiosité. C'est-à-dire que la stratégie à suivre, c'est tout ce qu'on a dit en fait. Hein, toujours une fois par rapport au mental. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais c'est que pour toi, c'est bien indiqué plein de fois dans ton tirage. Donc, réapprendre et quelque part en y prenant du plaisir. Tu vois, pas comme si c'était une corvée. Même si je t'avoue que je vois le personnage, il a l'air, tu sais, il n'est pas forcément très ah ouais, je suis trop content, je vais découvrir, ça va être chouette et tout. Mais parce que forcément, là, le mental, il est associé au mal, tu vois, le diable.
pour toi, et puis même dans l'inconscient collectif, le mental, ça va être l'ennemi, ça va être celui qui va nous amener de la souffrance, etc. Mais peut-être qu'il peut y avoir des solutions pour amener de la compréhension et en même temps pour amener une paix. Et alors, je vais peut-être éternuer. Oui. Waouh. Bon, et à tes souhaits alors, à tes souhaits. La dernière carte est bien ici. En fait, oh, attends. Donc, cette carte, elle correspond à un dernier conseil à ne pas oublier. Avec ce loup gris, le dernier conseil à ne pas oublier. Alors, on va voir un peu dans l'ordre. Premier message qui me vient, c'est n'oublie pas d'apprendre à lâcher prise. Parce que ce n'est pas parce que tu lâches prise que tu abandonnes. Et bien décidément, il y a un truc qui se passe avec toi. Et c'est pas parce que tu lâches prise que tu abandonnes quoi que ce soit. C'est plutôt s'abandonner à... Tu vois, c'est pas parce que tu... Là, justement, dans cette situation, c'est pas parce que tu lâches prise que tu as perdu. Et peut-être que justement, parfois, là, plutôt que de... Peut-être que en lâchant prise, en fait, c'est comme si tu allais moins t'embourber, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Instinct, instruction, appartenance, ordre. On va voir lesquels des mots clés résonnent ici le plus. Alors, on a dit que c'était le conseil à ne pas oublier. Instinct, bah suis ton instinct. Avant tout, on l'a vu, il y a du discernement, il y a de la clairvoyance. Ton instinct, lui, il va pas te tromper. L'instinct, il va pas te tromper, comme le diable, ici. Donc c'est cette voie-là qu'il faut suivre, intérieure. Instruction, ici, me parle d'organisation. Tu vois, là, on a parlé d'apprentissage aussi. Qui dit apprentissage dit instruction, dit il faut suivre un mode d'emploi, peut-être. Que quelqu'un te montre la voie, ou quelqu'un t'explique, ou que tu trouves ces ressources. Ça ne veut pas dire il faut que tu... Enfin, tu l'auras compris, tu vois. Tu fais comme tu peux avec les ressources qui sont à ta disposition. D'accord? Et on peut partir de pas grand-chose avec le valet d'épée. Tu peux commencer avec très peu de choses là pour te libérer. Et on a l'ordre aussi. Donc l'ordre, c'est reprendre ce pouvoir et amener des affirmations, tu vois, notamment amener des affirmations positives comme un ordre. Mais surtout, suis ton instinct. Voilà, écoute, c'était une super guidance, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup éternué, donc on a beaucoup de souhaits qui vont se réaliser, a priori, pour toi et pour moi. N'hésite pas, partage-moi. Petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne. Partage-moi tes ressentis, tes commentaires en bas de la vidéo. Si tu as besoin de mon aide plus en détail, si tu as besoin de me contacter, me poser des questions, c'est en bas de la vidéo aussi. Si tu veux me faire un don, ça serait très apprécié, bien sûr, parce que c'est important pour moi, pour la chaîne. Si ça t'apporte quelque chose, ben voilà, le moindre don, c'est un grand plus et c'est un grand pas pour moi. Voilà. Merci à toi pour ta présence, merci à toi pour ton soutien, pour ta fidélité à la chaîne. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et je te retrouve à très vite. Peut-être qu'on verra comment ça a évolué, comment tu t'en sors avec tout ça. Voilà, en tout cas, on va y arriver, ok? Je suis solidaire. Allez, à bientôt. Salut, salut. Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix du Kakatoès noir. Alors, on va bien sûr découvrir ton tirage. On verra à la toute fin du tirage, on reviendra sur cette carte pour comprendre quel est le message particulier qu'elle a à te transmettre, puisqu'il n'y a pas de hasard si tu as fait ce choix. Juste avant de dévoiler, d'entrer dans le cœur du sujet, je t'invite à prendre 5 secondes, je te jure, chrono, juste ici, 5 secondes pour cliquer et t'inscrire gratuitement à ma newsletter, et tu recevras comme ça régulièrement des messages exclusifs qui ne sont pas sur YouTube, de tes guides directement sur ta boîte mail. Voilà. Donc, c'est parti, on va découvrir l'histoire qu'on a envie de nous raconter. Alors ici, c'est la carte du héros, le héros de notre histoire. Tu l'auras compris, le héros, c'est toi.
Alors là, en l'occurrence, on va nous parler d'énergie. On a le 4 de bâton. Alors, première chose que j'entends, alors là c'est vraiment de la clairaudience, c'est il y a une percée, on le voit ici en fait, je comprends pourquoi j'ai ce message en clairaudience, il y a une percée de la lumière, d'accord. Là peut-être que tu as traversé quelque chose de tumultueux, quelque chose qui remue beaucoup en soi. J'entends certaines émotions, peut-être particulièrement ce que je ressens ici, c'est peut-être de la colère ou de la frustration. Colère ou frustration, parce que il est possible que notre héros cherche à atteindre une forme là de stabilité, une forme de, ouais c'est ça avant tout, une forme de stabilité, une forme d'ancrage. Et ben c'est pas facile, hein, tu vois, c'est pas un long fleuve tranquille ici, d'accord. On a quand même le volcan, la lave ici, le feu, donc voilà, complexe, mais héros, donc toi, en l'occurrence, il y a cet arc-en-ciel en fait qui m'interpelle, qui m'indique qu'il y a de l'espoir. Tu vois, peut-être que malgré tout, il y a de l'espoir. Peut-être j'entends aussi le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, et peut-être que tu es en train de changer un peu de perception, de perspective. Tu es en train de, euh, comment dire, de redresser la barre, tu vois. Alors, je vais prendre le temps, hein. Héros. J'entends que tu es en train de rassembler tes forces, en fait. Soit rassembler tes forces ou récupérer tes forces. Je sens en fait une dynamique. C'est comme si l'image qu'on me donne, tu vois, c'est comme s'il y avait un saut d'obstacle et bon voilà. Là, tu es en train de sauter l'obstacle. T'es pas encore après l'obstacle, t'as pas encore sauté cet obstacle complètement, mais tu es en train de le franchir en fait. Voilà. Alors, je reste encore sur cette carte parce que je crois qu'il y a un autre message. Enfin, je le sais, mais je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore capté. Ok. T'inquiète pas, ça va arriver. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, ici? Héros. C'était peut-être pour Héros difficile, notamment de trouver du soutien, tu vois, à l'extérieur, de trouver des aides, de trouver vraiment, tu vois, la personne qui va t'amener une solution, ce qui te manque, des motivations, des conseils. Voilà, j'ai l'impression que tu étais un peu dans une lutte presque isolée, parce que dans la carte, on a personne, tu vois, il n'y a aucun personnage là. Mais bon, j'ai vraiment envie de me concentrer sur cette percée de lumière là qui est en train d'émerger. Il y a une émergence, il y a l'émergence de quelque chose. Alors on va voir maintenant, c'est quoi la quête de notre héros. Là on a défini un petit peu ce que héros traverse. Euh, ouais, si je fais encore une parenthèse là-dessus, c'est que héros, donc toi, tu traverses, j'ai le mot un peu de chaos énergétique, tu vois, c'est très, je pense, intérieur, hein, voilà, dans les émotions, dans les tumultes. Alors qu'est-ce qu'il veut ici, héros? C'est quoi sa quête en fait? C'est quoi son objectif? Hmm. Un magnifique roi d'épée. Alors qui dit roi ici avec cette épée en plus, moi je le sens comme victorieux, donc voilà, j'ai ce mot de victoire. Il veut une victoire, et puis en plus je vois le trône aussi de ce roi qui me ramène sur le chiffre 4 de la stabilité, de l'ancrage, de voilà, même lui dans sa posture, t'as vu comment il est ancré, comment il est droit, comment il est aligné. C'est ferme en fait, il y a de la fermeté, tu vois. J'ai ces mots-là en fait, de fermeté, de solidité. Alors je sais pas par rapport à quoi, euh, j'ai pas spécifiquement là le message, mais parce que c'est normal, en même temps c'est pas une consultation privée, tu vois, donc on peut pas déjà interagir ensemble, c'est bien dommage. Mais chacun va
comprendre, tu vois, avec ce tirage numéro 2, à quoi ça s'applique, quel domaine. Peut-être c'est professionnel. Peut-être c'est professionnel. Peut-être c'est sentimental. Peut-être pour d'autres même c'est plutôt spirituel. Hein, je ne sais pas. Je ne peux pas t'inventer quoi que ce soit. Je ne vais pas te mentir non plus. Je ne sais pas. Alors on montre les ailes là et le cacatoès. Tu vois, il y a quelque chose de similaire. Alors normalement on va la voir à la fin cette carte, mais je crois qu'il y a quand même... Alors attends. Peut-être que ce sont des communications que tu recherches. Peut-être que c'est trouver ta place parmi une communauté, au sein d'un groupe. Que tu aies ta place, en fait, que tu comptes. Voilà, j'ai juste ça en complément, je ne sais pas exactement... attends, je vais prendre de nouveau le temps s'il y a autre chose. Alors, son objectif à Héros, c'est quoi? On montre bien l'épée, hein. L'épée comme ça, plantée dans le sol. Peut-être c'est une prise de décision, une prise de position. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a les idées claires, hein, qui sait exactement ce qu'il veut et puis ouais, qui ordonne aussi, qui dirige. Ok. On va voir la position numéro 3. Donc là, on avait le héros, ou les énergies du héros. Là, on a la quête, l'objectif. Ici, maintenant, on a l'obstacle. Quel est l'obstacle pour cette quête? Quelle est la difficulté? C'est dans le domaine des épées, tu vois. On a le 6 d'épée. L'obstacle. L'obstacle, déjà, j'entends, c'est de ne pas avoir une pleine clarté de ce qui est en train de se jouer. J'entends, il y a des choses en coulisses. Ah, attends, il y a une porte derrière, ouais. Des choses en coulisses, il y a des choses que tu peux pas avoir toutes les informations, en fait. Tu peux pas tout voir. Et c'est pour ça que c'est difficile pour toi de naviguer. C'est comme si tu naviguais. Alors, j'entends pas à l'aveuglette. C'est pas vraiment à l'aveuglette. Mais il faut faire attention où on met les pieds, tu vois. Et pourtant, on te dit que là, tu es dans un passage, tu es dans une transition, que peut-être la décision que tu prends de partir, de quitter quelque chose, de se séparer de quelque chose, parce que le 6 d'épée représente ça, eh bien, c'est une bonne chose. Mais si c'est l'obstacle, c'est que peut-être tu as des difficultés à quitter cet environnement, quitter cette personne, quitter ce travail, ou t'éloigner d'eux. C'est une carte d'éloignement, en fait, ici. Prendre de la distance. Est-ce que c'est éventuellement aussi mental, qu'il y a quelque chose qui se joue? En fait, ouais, j'ai vraiment cette impression que il y a peut-être un deuil aussi. J'entends un passage de deuil symbolique à faire. Alors, peut-être que ce n'est pas symbolique pour toi et voilà, s'il y a vraiment un deuil concret, c'est tout à fait normal hein, de ressentir comme ça euh, des énergies de voilà, peut-être justement hein, de tristesse, de colère en même temps mélangées, de bon, voilà. Mais il y a en tout cas un deuil sur le plan symbolique qui est en train de se faire. Mais l'obstacle, l'obstacle en fait, c'est la peur de se dire, mais je sais pas trop, je vois pas trop où je vais. Cette traversée là, elle n'est pas sereine. Mais pourtant, elle a quand même lieu et elle est bien guidée. Tu vois, le personnage là qui est en train de traverser, il y a un autre personnage derrière ici qui est en train de manœuvrer.
mais tu vois, elle est derrière elle. Donc là, c'est comme si c'était toi, elle est derrière elle, et en plus, la lumière, elle est derrière aussi. Donc, elle ne voit pas, en fait. Tu vois, elle ne voit pas forcément tout ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que là, avec cette lumière, ça projette l'ombre de cette personne devant elle. Donc, elle voit une ombre, tu vois, elle voit peut-être, j'entends pas plus loin que le bout de son nez, mais c'est pas, encore une fois, là, c'est pas à cause du personnage ou à cause de toi, c'est la situation même qui fait que c'est comme ça. Et peut-être que le mental ici projette des peurs. On va voir maintenant la quatrième position, c'est ta ressource phare. Donc, héros, sa quête, son obstacle, sa ressource. Oh, tu vois? Magnifique. On a une reine d'épée. Tu vois, beaucoup de mental ici. Toutes les cartes des épées, c'est une carte de mental. Et là, ta ressource phare, c'est la reine d'épée. On a le couple ici, le roi et la reine. Alors attends, parce que je pense qu'il va y avoir plein de messages, j'imagine, avec cette notion en plus de couple qui vient nous donner encore plus d'informations, mais en fait, c'est comme si je savais qu'elles sont là, mais je les ai pas encore, les informations, tu vois. Je les pressens. Alors peut-être que justement, ta ressource phare, c'est tes pressentis, ta capacité d'analyse. Cette reine d'épée, elle a une particularité, c'est que là, on a le chakra du troisième... Non, c'est même pas le chakra... Enfin si, regarde, on a le chakra du troisième œil, qui est représenté, et on a même le chakra coronal. Donc tous les chakras les plus hauts, les chakras spirituels, ils sont puissants. C'est ici en fait que tu vas pouvoir te connecter avec ton moi supérieur, avec ta, ta guidance intérieure et savoir exactement ce que tu dois faire. La reine d'épée, elle est un peu à l'image de ce roi d'épée. C'est juste qu'en termes comment on dit ça, de statut, elle arrive juste en dessous, tu vois, la reine, et après il y a le roi. La capacité, la ressource phare qu'il faut que tu mobilises, c'est une force de volonté, une force d'intention qui soit claire. La reine d'épée, elle est la reine du mental, si on la traduit symboliquement. Elle se laisse pas en fait dépasser par ses émotions, par les remues énergétiques, par tout ça. Elle analyse les choses clairement, tu vois? Elle est intelligente, elle est lucide, elle voit clair, elle distingue le vrai du faux, et elle n'hésite pas à trancher. Donc ta lucidité d'esprit, c'est ça qu'il faut retrouver. Parce que c'est grâce à ta lucidité, ta perspicacité, en fait, quelle que soit la situation que tu traverses, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir naviguer, tu vas pouvoir bien... En fait, ce passage, tu vois, ce passage que tu es en train de vivre, de toute façon, il va se passer. Je te le dis. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. C'est l'herbe est plus verte ailleurs. Tu vas vers ça. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais la traversée, on en revient toujours sur cette traversée, comment elle se fait. Oh, ok. Là, ce qu'on montre, tu vois, l'obstacle, il est ici. Et en fait, c'est comme si... Attends, je vais les bouger parce que... Regarde. Là, elle veut aller vers ça. Et c'est intéressant parce que... Waouh, regarde. Le personnage devant, c'est une reine, en fait. Elle a une couronne. Donc, elle, on l'a vu, ça, c'est l'objectif. Elle veut aller vers ça. Et ce qui va l'aider, donc, sa ressource, c'est ça. Alors, je les mets comme ça parce que... Voilà, on est en train de me guider pour je sais pas quoi, mais... C'est dur. Enfin, quand je dis c'est dur, c'est qu'il faut que je prenne le temps, en fait. Il faut que je prenne le temps, parce que
tout n'est pas instantané comme ça, tu vois. Il faut observer, ouais. Tu vois, c'est cette force d'observation, c'est ça, de perspicacité qu'elle a dans son regard. C'est de la clairvoyance, en fait, hein. C'est de la clairvoyance aussi, oui. En fait, tu as besoin de passer par cette étape. En fait, la reine d'épée, vu que c'est ta ressource phare, ça veut dire que tu l'as déjà, ou tu peux la mobiliser. Là, le roi d'épée, qui est juste au-dessus, juste après, c'est ce vers quoi tu veux aller, tu vois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, t'es pas si loin que ça. En fait, de la reine au roi, il n'y a que un pas. Et pour moi, c'est... Alors, ce que je peux te donner comme conseil au niveau de ta ressource phare, c'est clair que ça se passe dans l'activation et la connexion et l'ouverture du troisième œil et du chakra coronal. Donc chakra de la conscience aussi. C'est ça. Je peux pas t'en dire plus parce que j'ai pas le plus en fait. Voilà, tout simplement. On va voir quand même maintenant ici quelle est la stratégie à suivre. Hmm. Beaucoup de bleu dans les cartes. Hein. La lune, arcane majeur, la lune, magnifique cette carte. La stratégie à suivre. Ouais. J'entends quelque part, alors tout de suite, littéralement j'entends barrage émotionnel. C'est-à-dire que là, justement, de faire un barrage avec tes émotions, de revenir sur ta pleine conscience, ta pleine connaissance. On a la lune ici, forcément, la pleine lune, pleine conscience. Euh, et ne pas te laisser grignoter par voilà, les hauts et les bas au niveau psychique, au niveau énergétique et tout ça, tout ce que tu traverses. Je sais que c'est pas facile, mais euh, c'est la stratégie. Tu vois, faut passer par ça. Peut-être qu'il y a vraiment des choses à aller voir aussi dans l'inconscient. Alors la lune, c'est très deep, c'est très profond, c'est-à-dire que il peut y avoir des peurs inconscientes qui sont enfouies, il peut y avoir des choses même karmiques, il peut y avoir des choses de vie antérieure. Voilà, il y a des choses à creuser. Je sais que l'hypnose peut être quelque chose qui pourrait vraiment beaucoup t'aider aussi. Les techniques d'hypnose. Auto-hypnose ou te faire accompagner par quelqu'un. C'est quelque chose auquel je peux t'aider éventuellement aussi, soit dit en passant. Et en plus, je te dis ça là, alors que normalement, c'est pas forcément quelque chose que je fais beaucoup. Hein, mais là, on me dit que je peux éventuellement t'aider. Mais tu peux le faire aussi de plein de manières. Tu peux trouver voilà, tes propres ressources, tes propres aides. Euh, alors, la stratégie. C'est une mise à nu. Mettre à nu. Mettre à nu ses peurs, mettre à nu ses émotions, tu vois, pour les observer vraiment clairement, avec une forme de distance. Ok, une forme de distance. Pouvoir s'en détacher, en fait. Alors, je comprends mieux pourquoi dans ton tirage, c'est pas que c'est difficile pour moi, mais je sens que les informations, tu vois, je peine à les, à les, à les intégrer en fait, pour moi-même là, et te les transmettre, tu vois. Je peine à ça, parce qu'il y a tout un voile inconscient qui est là, des choses qui, je t'en ai parlé, je crois aussi ici, qui se passent en coulisses. Avec la lune, c'est ce qu'on voit pas aussi, c'est le monde de la nuit, tu vois, c'est le monde caché, donc il y a des secrets, il y a des choses ici, mais tu vois, on peut vraiment, il y a la clé ici, il y a des clés là, là et là, à aller, qui peuvent être apportées, hein. Là je vois comme deux guides ici, donc toujours en plus avec sur leur tête ce truc bleu là, donc chakra du haut. Peut-être aller faire un voyage de visualisation pour aller rencontrer son guide intérieur, par exemple. Mais je sens que c'est profond, tu vois. Il faut aller loin en fait. Il faut aller loin dans des contrées de soi qui sont dans l'ombre. C'est pas négatif hein, quand je dis qu'ils sont dans l'ombre, ça ne faut pas avoir peur, mais qui sont voilà comme sous une couche. Bon, et on va voir maintenant ici, alors cette dernière carte en fait, eh bien c'est un conseil à ne pas oublier dans ta situation. Alors, conseil à ne pas oublier.
Première chose que j'entends, alors avant même de voir les mots-clés et tout ça, première chose que j'entends, c'est, et ça me ramène sur cette carte, alors pourquoi prendre le temps, en fait. Prendre le temps de conscientiser, de chercher, d'être dans cette recherche, tu vois, cette recherche spirituelle, cette quête. Tout le temps que tu as investi dans toi, même si tu as l'impression de faire du surplace ou que ça n'avance pas, sache qu'en fait, peut-être que justement, tu n'es pas obligé de tout savoir. Hein. Attends, cette carte, c'était ouais, la stratégie à suivre. Si, il y a de la lumière à faire. Si, j'allais dire peut-être que tu n'es pas obligé de tout savoir, mais en fait, si, il faut que tu amènes de la compréhension, il faut que tu amènes de la clarté, de la conscience. Et ça, il faut aller le chercher. Je croyais qu'en fait, tu n'étais pas obligé de tout savoir, mais en fait, il faut que tu ailles le chercher. Voilà. Et alors, les mots-clés, on a signe annonciateur, je vais voir ce qui résonne le plus. Communication déjà, parce qu'on a signe annonciateur, confiance, compagnonnage, communication. Le conseil à ne pas oublier, communication. Là, il y a vraiment des techniques ou des personnes qui peuvent t'aider à rentrer dans une forme de communication subliminale, un peu comme je t'ai dit, là il y a des choses avec l'inconscient à communiquer. Et qui s'adressent à toi par des signes aussi, par des messages, mais il faut avoir une grande clarté d'esprit pour pouvoir capter tout ça, parce que c'est tellement subtil. Il y a des signes, tu vois, il y a marqué signe annonciateur. Conseil à ne pas oublier, sache qu'il y a des signes qui sont mis sur ton chemin, dans tous les cas. Garde confiance dans ton voyage, là, dans ce qui se passe. Et confiance, surtout, vraiment. Parce que comme je te l'ai dit, de toute façon, tu vas traverser de l'autre côté. C'est sûr et certain. Là, c'est plus des conseils pour t'aider dans cette traversée, tu vois. Mais en tout cas, j'espère que ça t'aura parlé. Petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Si tu aimes mon contenu, si ça t'a aidé, n'hésite pas aussi à me faire un don. Voilà, peu importe le montant, en tout cas, c'est important pour moi aussi et pour faire vivre cette chaîne, parce que, au cas où tu ne le saurais pas, c'est ma seule activité, voilà, j'aide avec ce que je peux et ce que je sais faire et ce que j'aime faire surtout, voilà, et puis si tu as besoin de mon aide justement de manière plus personnelle, et n'hésite pas à me contacter en bas de cette vidéo, en passant notamment par exemple par mon site, voilà. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas, prends bien soin de toi et puis on se retrouve bientôt hein, pour voir comment ça a évolué pour toi, comment ça a avancé et où tu en es, voilà. À très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, comment ça va se passer? Tu vas voir, on va découvrir, c'est comme si c'était chaque page d'un livre ici, chaque page d'une histoire, et c'est l'histoire du héros. On commencera par le héros ici, et le héros, tu l'auras compris, c'est toi, actuellement. Peut-être de manière générale, peut-être par rapport à une situation, tu vas accueillir les messages comme moi, et puis comme ils résonnent pour toi, d'accord? Pour faire les associations avec ce qui se passe et ce que tu vis. Juste avant de dévoiler tout ça, en haut à droite, là, ça va te prendre 5 secondes chrono, vraiment, pour cliquer ici et t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Et tu recevras comme ça régulièrement des messages exclusifs de tes guides, qui ne sont pas sur YouTube, directement sur ta boîte mail. Voilà. C'est gratuit. Hein. Alors, le héros de notre histoire. Ah, et puis à la fin, bien sûr aussi de ton tirage, on va revenir sur cette carte, tu verras qu'elle a des significations et des messages importants à te transmettre. Héros. Valet de bâton. Hein, j'aime bien. J'aime bien parce que j'ai envie de souffler, franchement je te le dis, parce que les deux autres choix, c'était difficile, ok? C'était difficile, en plus moi-même à titre personnel, je me suis reconnu dans un des deux choix avant, donc c'était voilà, des énergies différentes de la tienne en tout cas. Bon, parce que là, moi, je vois des bonnes énergies. Héros, actuellement, alors, valet de bâton, c'est le début d'un désir, le début d'une envie, le début d'un chemin. Les valets, dans le tarot, correspondent à une initiation. On commence quelque chose ou on s'apprête à commencer quelque chose. Et alors, peut-être qu'il y a une forme d'hésitation. C'est-à-dire que pour moi, tu sais
tu es prêt à t'engager ou peut-être tu es juste engagé, c'est tout frais, tu vois, j'ai la notion de fraîcheur, c'est frais et en même temps c'est chaud, c'est-à-dire que, voilà, oui, c'est chaud en fait, c'est sur le plat là. Et voilà, en même temps il y a de l'enthousiasme, mais peut-être qu'il y a aussi un petit peu de peur, un petit peu de réticence. Mais je sens pas quelque chose de trop compliqué non plus, tu vois, juste des petits obstacles, on va dire, hein. Oui, parce que le valet de bâton, c'est l'énergie du feu, c'est relié à l'énergie de la passion et de l'envie et du désir, du chakra sacré notamment. Et le valet de bâton, c'est une personne qui vient de découvrir cette étincelle, cette envie. Donc il y a de la curiosité, il y a un petit pétillement, tu vois, il y a quelque chose qui s'anime en soi. Et c'est une énergie qui est quand même porteuse en fait. Ça peut être un carburant, un moteur. C'est très bien aussi parce qu'avec le valet de bâton, on a beaucoup de la couleur rouge qui nous dit ok, je veux bien passer à l'action, je suis prêt à passer à l'action. Bon, peut-être que je vais y aller tout doucement, hein, voilà, mais au moins je fais un pas en avant. Je fais un pas, tu vois. Je te vois comme ça en fait. Je crois que tu t'embarques dans une nouvelle aventure ici. Héros est prêt ou souhaite s'engager dans une nouvelle aventure. Bien sûr, tu l'appliques toi en fonction de ce que tu vis. C'est quelle aventure? C'est au niveau professionnel peut-être pour certains. Peut-être au niveau sentimental, il y a une attirance, il y a quelque chose qui... Voilà. Bon, il y a une attirance en tout cas dans le ballet de bâton. Alors, on va découvrir, eh bien, quelle est la quête de ce héros? Quel est son objectif en fait? D'accord. Ça rejoint la grande prêtresse, arcane majeur, magnifique prêtresse ici. Eh bien, on voit qu'il y a une volonté d'apprendre, en fait. Donc ça rejoint l'énergie d'un valet. Le valet, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui est un étudiant, si tu veux. On peut aussi le symboliser comme ça. Donc héros va être un étudiant, quelqu'un qui cherche à découvrir quelque chose ou qui cherche à apprendre quelque chose, à développer peut-être un don, une capacité. C'est aussi peut-être ça, également, avec la grande prêtresse. Mais, tu vois, la prêtresse, elle détient la connaissance. Elle détient la connaissance, en fait. Elle détient la conscience, elle détient un savoir, elle détient une sagesse, elle détient des clés, les clés de quelque chose. Ah, c'est intéressant parce que là, je vois le parchemin. Alors, c'est symbolique, hein, mais un enfant qui est à l'école, qui veut obtenir le diplôme. Tu vois? Le héros, il en est actuellement de... Ça y est, c'est la rentrée des classes, par exemple. Et qu'est-ce qu'il veut? Bah, à la fin, c'est avoir son diplôme. Donc c'est quoi ce diplôme en fait que tu veux? Je sais pas, mais tu vois, c'est moi on me parle dans le langage symbolique bien sûr. Mais ça me fait dire que, alors peut-être diplôme, ça peut être un contrat, tu vois, un contrat aussi. Mais comme c'est la grande prêtresse, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité qui est involve, qui est impliqué dans ce chemin, dans ce voyage là. Peut-être que c'est un voyage spirituel dans lequel tu te trouves, dans une aventure. Qui va t'amener des belles découvertes, qui va t'amener à prendre conscience de peut-être de qui tu es, de tes capacités, de ce que tu peux faire, de tes ressources. Peut-être que tu veux avoir les clés de ton chemin de vie, c'est-à-dire savoir qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu es venu faire, tu vois, ce qui est inscrit sur ton chemin d'âme. Alors je te fais une parenthèse là, juste, hein, de toute façon tout le tirage va quand même t'aider, te donner des pistes, mais si vraiment tu as besoin d'approfondir, parce que moi j'adore ça là, enfin l'histoire qu'on me raconte j'adore, tu vois, et si je peux t'accompagner à titre personnel, voilà, en guidance personnelle, privée, vraiment, eh ben, on pourrait aller très en profondeur, ok? Je le sens et c'est un truc qui me... En fait, c'est comme si tu disais, ouais Alexis, vas-y, euh, viens dans mon aventure là. Et moi, je serais un enfant comme toi, hein, pour découvrir aussi. Voilà, bon, c'était une parenthèse. Voilà. Ok? Alors, position numéro 3. Quel est l'obstacle? Donc, le héros, son objectif, c'est quoi l'obstacle? Tu vois, on est
le magicien, arcane majeur 1, arcane majeur 2. Et regarde tous ces livres derrière. Lui, il fait des expériences. On est aussi dans la connaissance et tout ça. On va comprendre le message. Enfin, je l'ai compris déjà, mais il faut que je le mette en mots. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a tellement de choses à dire ici. Bon, on va essayer de poser les choses dans l'ordre. Justement, l'obstacle, c'est peut-être déjà ça. Tu sais pas par où t'y prendre. Tu sais pas par où commencer. Tu as tellement de possibilités, tu as tellement de ressources à ta disposition, Tu vois, c'est comme si, je te donne un exemple, voilà, qui me vient. Le héros, là, il veut se lancer dans le magnétisme, dans l'énergie, il veut comprendre ça, d'accord? C'est à titre d'exemple, mais pour certains, ça va résonner tel quel. Et en fait, on voit tellement de choses sur Internet, oh, il faut faire ci, il faut pas faire ça, faites comme ça, ma technique miracle, ou ci, ou ça. Et en fait, moi, je vais te dire un truc très clair. Quel que soit ce que tu veux, sache qu'il n'y a pas une recette miracle. Il faut essayer des choses. Et c'est en essayant que tu vas te dire, ok, ça me correspond, ça me correspond pas. Ah, là, je vois des résultats, ou là, je vois pas de résultats. Et on apprend dans tous les cas. Dans tous les cas, en fait. C'est en faisant comme ça qu'on apprend. C'est en étant dans l'action, dans le je fais, avec le chiffre 1. Je m'engage, je commence, je débute. On débute toujours quelque part. Pour trouver la solution ici, là, l'électricité, par exemple, il a fallu bien faire plusieurs essais. Je crois vraiment l'obstacle, c'est que tu es peut-être un peu... C'est comme si tu étais perdu face à toutes ces connaissances, tous ces bouquins, toutes ces... voilà, un monde de savoir, un monde de tout ça, mais où est la vérité? Je sais pas, je veux pas me tromper, je sais pas en fait, je suis perdu. Tu vois, alors que si je te dis, tu vois, c'est comme si là, lui, il a plein de livres derrière. Et je te dis, tiens, c'est lui qu'il faut que tu regardes, c'est celui-ci. Vraiment, fais-moi confiance. Bah, t'es content en fait. Alors que si je te dis, je te mets dans la bibliothèque là et je te mets avec tous les tubes à essai et tout, et je te dis, vas-y, débrouille-toi. Bah, je crois que ça te fait un peu peur, tu vois. D'un côté, t'es content, mais d'un côté, c'est enthousiasmant si tu veux, de découvrir, de pas savoir, qu'est-ce que je vais pouvoir bien, tu vois. Parce que c'est beau aussi d'arriver à ça par soi-même, ça y est, j'ai compris, ça y est, j'ai fait ça et ça a marché. Mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui peut te montrer un peu la voie. Hmm. J'ai une autre information aussi qui me vient, parce que j'allais prendre la quatrième carte et je suis en train de me dire, oh là là, ton tirage par rapport aux autres, il va assez vite là. J'ai l'impression d'aller assez vite dans le... Tu vois, ça s'enchaîne vite. Et justement, je mets une pause sur ça. Et c'est très important que tu entendes ça. C'est que toi aussi, on te dit, il n'y a pas d'urgence. Accorde-toi des moments de pause. Accorde-toi, t'es pas d'être tout le temps obligé dans le faire, dans l'action de... Voilà. Juste, vas-y, amuse-toi en fait. Ici, c'est vraiment amuse-toi. Prends le temps. Il n'y a pas d'urgence. Et peut-être que justement, plus tu vas prendre le temps et plus tu vas pouvoir aussi conscientiser chaque étape du voyage, chaque pas que tu fais. Et en fait, tu vas arriver, quelque part, peut-être qu'en prenant vraiment le temps, tu vas arriver plus vite là où tu veux aller. Voilà le message que j'ai. Position numéro 4, c'est ta ressource phare. Donc je rappelle, héros, objectif, obstacle, quelle est sa ressource phare? Waouh, 3 arcanes majeurs, on a le monde, ta ressource phare. Bon, déjà tout de suite, tu vois, on a la notion de temps. Regarde le temps. Le temps, il est écoulé, on pourrait se dire, le temps il est écoulé, mais lui, il s'en fout, il est au-dessus de ça. On dépasse la notion de temps. On dépasse la notion de temps. Et d'espace même, parce qu'il est dans l'espace ici. Il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace. Dis-toi que ta ressource phare, c'est d'aller, en fait, c'est un peu compliqué à dire ça, parce que j'entends ce qu'on me dit, mais pour l'appliquer, ça paraît fou, mais si, c'est possible, parce que je l'ai déjà vécu et je sais que oui. On peut être connecté à tellement de choses, à l'infinité du cosmos, à l'infinité de ce que tu veux, la source, Dieu, etc. On peut aller au-delà du temps et au-delà de l'espace. Et ça, si ça arrive dans ta ressource phare, c'est ta ressource phare, c'est que c'est possible. Et tout l'univers, il peut t'aider. Tout l'univers, il peut t'aider dans ça. Waouh. Ta ressource phare.
Et tu vois, dans tous les signes là du zodiaque qui sont représentés, le premier qui m'a attiré, c'est ça, la balance ici. L'équilibre. Balance, équilibre. Comme lui, il est en équilibre d'ailleurs là. Regarde comment ah, tu vois, incroyable. Je découvre, hein, je redécouvre les cartes. La balance là, en équilibre, et lui, sa posture. C'est exactement pareil. J'aimerais te la décrire cette posture et ouais, je crois qu'il y a un message à transmettre là. Fais ce saut en fait. Ta ressource phare, c'est vas-y, euh, saute dans l'inconnu, saute dans la découverte. Fais le grand saut en fait, j'entends ça. Fais le grand saut, fais le grand saut. En totale confiance, mais pleinement, totale confiance. Et en fait, tu sais quoi, ta ressource phare, mais c'est tout ce qu'il y a en toi. Tu te rends pas compte en fait de tout. Là, il y a tous les signes astrologiques représentés, tous les signes astrologiques, toutes les énergies qui vivent en toi. En fait, le monde, le cosmos, parce que là pour toi, j'aurais envie de l'appeler le cosmos vit en toi. Et si tu connectes avec cette partie-là, c'est jackpot. Parce que là, tu domines le temps, tu vois. Tu es au-delà de tout ça. Donc ça paraît peut-être abstrait, ce que je te dis, j'entends là, parce que surtout si toi t'es là, tu vois, c'est comme si toi t'es là et moi tout ce que je te dis là, c'est ça en fait. Enfin, waouh, le mec il s'est accompli. Enfin là, c'est l'accomplissement total. Le monde il représente ça aussi, un accomplissement. Mais c'est intéressant que tu l'aies dans ta ressource phare, ça veut dire que quelque part, tu ne t'en rends pas compte, et c'est pour ça qu'il y a des choses à dévoiler, des secrets à dévoiler, mais t'es déjà totalement parfait, t'es déjà totalement accompli. Et peut-être aller retrouver ça. Je vois ici, là, revenir au noyau. Au noyau. J'entends que la science peut t'aider. Les découvertes, les grandes découvertes de ce monde, au niveau de la science, peuvent t'aider. Je sais pas lesquelles. Je sais pas lesquelles parce que tu vois, il y a plein de livres, je sais pas. Mais je te donne un exemple juste. Tu regarderas, peut-être tu connais déjà. C'est pour donner un exemple et peut-être que même juste de ça, ça peut t'aider. C'est, je crois, Masaru Emoto. Euh, essaie de le mettre comme ça se prononce, tu vois, Masaru, enfin avec un S à la place d'un Z, Emoto, E-M-O-T-O. Je crois que c'est ça, hein, c'est ce qui me vient. Et c'est des expériences, un scientifique, tu vois, il y a un scientifique, c'est pour ça qu'il y a des grandes découvertes qui... Tu peux avoir accès en fait à toute la internet et tout ça, c'est ta ressource en fait, tu peux connecter à tout ce que tu veux ici. Et c'est pas un frein justement d'avoir toutes ces richesses à disposition. Masaru Emoto, c'est les mémoires de l'eau. En gros, comment, par exemple, des pensées ont une influence directe sur l'eau. Prendre conscience de cette expérience, de qu'est-ce que ça implique, tu vois, tout ça. La position numéro 5, c'est donc maintenant la stratégie à suivre. La stratégie que l'univers t'invite à suivre. Un 9 de bâton. Alors, là, tout de suite, de but en blanc, elle est curieuse pour moi, cette carte, donc je vais prendre le temps. La stratégie à suivre. Ok. Allez retrouver tes forces d'antan. J'entends mot pour mot. Retrouver tes forces d'antan. C'est-à-dire que tout ton bagage de vie antérieure, toutes les vies que tu as traversées, les épreuves que tu as traversées, elles t'ont forgé. Et ce sont des ressources qu'il faut aller chercher, dévoiler. On a la lune ici, mais qui est encore, il y a une phase qui est non visible. C'est ça, c'est les secrets, les choses sur ton chemin de vie, sur ton la bibliothèque akashique. Ah, j'entends ça aussi. Peut-être aller voir des choses dans la bibliothèque akashique. C'est quelque chose que je peux t'aider à faire, ça. J'ai des jeux spécifiques, le tarot akashique notamment. Il y a vraiment un acte de foi ici dans cette carte aussi. Un acte de confiance, un acte de foi. Et j'entends s'en remettre au divin, s'en remettre à une source supérieure. C'est... comment dire ça? C'est comme si on mettait l'ego de côté, on met notre volonté de côté,
Non pas parce qu'on abandonne nos objectifs et ce qu'on veut, mais on le met de côté justement pour atteindre ce qu'on veut. Très mystérieux ton tirage. Enfin, non, pas mystérieux, mais... C'est frustrant hein, de pas savoir, je te comprends. C'est frustrant de pas savoir, parce que là j'ai la frustration de... J'ai envie d'aller plus loin, tu vois, mais on n'a que quelques cartes là pour accueillir ces messages. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Il faut être reconnaissant pour... Tu vois, je t'ai dit, chaque étape est importante, donc faut pas brusquer les choses non plus, mais... Bon, au moins ça donne des pistes. La stratégie à suivre. J'entends abandonne tes défenses, abandonne tes... Tu vois, peut-être les croyances limitantes, des choses... voilà, il y a des choses à... Il a le bouclier par terre en fait, donc laissez tomber les armes, laissez tomber les carapaces, laissez tomber les freins. Conscient, inconscient. C'est pour ça il y a une forme de j'entends surrender en anglais, c'est s'en remettre. C'est pas abandonner en fait. Là pour toi il faut le traduire en surrender, c'est je m'abandonne à. Ok? Super. Et là, ouais, ça va résonner directement parce que c'est le dernier conseil à ne pas oublier. Et j'ai envie de te dire, déploie tes ailes. Comme lui, regarde. Déploie tes ailes. Et on a les mots-clés foi, ça c'est le mot le plus important là. Et espoir aussi. Donc on a foi, endurance, voyage et espoir. On pourrait parler de l'endurance et du voyage, mais je crois qu'on en a déjà parlé en fait d'une certaine manière. Notamment cette carte nous dit au niveau de... Alors attends, c'était quoi? C'était la stratégie à suivre. Voilà, persévère en fait. Persévère dans ton voyage. Et justement, ce qui va t'aider à persévérer, tout comme le personnage aussi ici, qui a les yeux levés au ciel, tu vois, il est dans l'espace, mais il regarde encore ailleurs et encore plus haut, c'est la foi et l'espoir dans le divin. Je ne peux pas te le dire autrement parce que c'est clairement ce mot que j'entends, le divin. Le divin, il t'accompagne là, tu vois. Il a un œil sur toi. C'est comme si, tu vois, là, il y a lui, et là, il y a le divin. Ou alors peut-être c'est des maîtres ascensionnés, je sais pas. Il y a quelque chose de divin, en tout cas, là, qui t'accompagne. Remets en toi à cette force divine. Abandonne-toi à cette force divine. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ce tirage t'a parlé. Un petit pouce bleu si c'est le cas. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires, je suis curieux. N'hésite pas aussi à m'aider en me faisant un don. Le moindre geste, c'est très très important et très apprécié. Voilà, pour moi, donc en bas de la vidéo, tu peux trouver ça. Et si tu as besoin de mon aide, justement, si tu as besoin d'aller plus loin, si tu as besoin de moi et tu veux faire un truc en tête-à-tête, en one-à-one, en perso, et tu peux me contacter aussi en bas de cette vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi surtout, et puis je te retrouve bientôt pour savoir où est-ce que tu en es dans ton périple. Ok, on découvrira ça dans de prochaines vidéos sur la chaîne, peut-être, ou peut-être d'une autre manière. Voilà. À bientôt. Salut, salut.